mercredi, on est encore sur une lumière extrêmement approximative parce qu'il fait un temps dégueulasse et que je dois mettre des éclairages un peu à l'arrache vu que j'ai pas de trépied ici. On va faire avec. Donc, nous sommes mercredi. Je n'ai pas filmé avant-hier et hier parce que, bah, la flemme. Et puis, j'ai pas grand-chose à vous dire en termes de lecture dans la mesure où je suis sur mon défi lecture et que je lis pas énormément. Donc, j'ai bien avancé mon dernier livre du défi lecture, mais j'ai rien avancé d'autre. Ah si, bah si, je vous dis une bêtise, j'ai lu un livre en numérique. J'ai lu Un automne pour te pardonner de Morgane Moncomble, je crois, que j'ai vu passer un peu partout, qui est a priori pas du tout dans mon style de lecture. Je vous confirme, c'est pas du tout dans mon style de lecture. Mais j'avais envie de découvrir, j'avais envie de tester parce que bah, il faut tester des choses parfois, c'est bien aussi. Et très sincèrement, je vais vous donner un avis en sachant que c'est totalement subjectif. C'est vraiment parce que c'est vraiment mon avis à moi qui ne suis pas une grande fan du genre déjà, donc de romance. Et donc ne le prenez pas comme une critique à proprement parler du livre. Le livre n'est pas mauvais, l'écriture n'est pas mauvaise loin de là, c'est juste que c'est pas mon délire. Donc ce que je vais vous en dire, c'est mon avis à moi uniquement. Et si vous avez un avis, enfin si vous avez des goûts plus ou moins proches des miens, ça pourra peut-être vous parler et vous donner envie ou pas de le lire. Si vous adorez ce genre de livre, ne le prenez pas personnellement. Ça n'est pas du tout un mauvais livre. Voilà. Donc, dans Un automne pour te pardonner, on suit un espèce de groupe de jeunes adultes qui ont la vingtaine, je crois, 20, 22, quelque chose comme ça, qui sont tous des gosses de riches, qui sont tous extrêmement détestables. Et dès le début, il y en a un d'entre eux qui est tué. On accuse un autre jeune homme de l'avoir fait pour X, Y raison. Et ce qui se passe, c'est qu'il va demander à être défendu par une jeune femme qui était dans le même lycée qu'eux, à qui ils ont fait vivre un calvaire toute sa scolarité, ou en tout cas une partie de sa scolarité, et qu'elle va espérer peut-être un peu se venger par ce biais-là, d'avoir un peu de pouvoir sur ce personnage masculin. Et donc, bah, vous l'imaginez bien, c'est une romance, donc il y a une romance qui va se tisser entre eux, qui était déjà un peu préexistante, mais le personnage qui est mort, qui s'appelait Rory, a tout fait pour que ça ne puisse pas exister. Et bref, je vais pas trop vous en dire, je vous laisserai découvrir. C'est pas extrêmement complexe, donc c'est pas la peine que j'en dise trop, ça risquerait de trop vous spoiler. Ce qui fait que c'est pas un. Enfin voilà, c'était une lecture, pas une mauvaise lecture, mais pas franchement non plus une bonne lecture. C'est que c'était extrêmement cliché en termes de description physique, en termes de caractérisation des personnages, en termes aussi un peu de romance. En fait, tout le côté romance, personnage était très cliché. Ce qui a fait que j'ai continué alors que cet aspect-là me saoulait, c'est qu'il y avait un côté enquête, puisque la jeune femme qui s'appelle. Comment elle s'appelle déjà Je ne sais plus comment elle s'appelle. Bref, l'avocate, l'avocate, l'apprentie avocate qui s'occupe du jeune homme accusé, va un peu mener l'enquête parce que celui qui a été tué a laissé des indices et donc on va suivre un peu une enquête. Et c'est finalement le côté que j'ai trouvé le plus intéressant dans le lot, bien que il y a un peu, on va dire, double révélation et la première moitié dès le début, je m'en suis doutée et j'avais vu juste. Et la deuxième partie de révélation, je l'ai pas vu venir tout de suite, mais je l'ai quand même senti arriver au bout d'un moment, je dirais. Sur la deuxième moitié, j'ai senti que ça arrivait. Donc c'était sympa. Je pense que si vous voulez une romance avec quelque chose en plus, ici en l'occurrence une enquête, ça peut être très sympa. Après, si vous n'aimez pas, comme moi, les choses très clichés en termes de personnages, de description, de physique, où tout le monde est très beau, où tout le monde est très cruel, très vilain, et bref, voilà, ça va pas plus vous plaire que ça. Il y a un petit chat qui me fait un câlin. Mais voilà, du coup, ça l'a pas tellement fait pour moi parce que bah, je me suis un peu ennuyée, parce que j'ai levé les yeux au ciel à de nombreux moments, parce que voilà, ouais, je sais pas, j'ai trouvé que c'était trop, trop cliché en fait sur plein d'aspects et notamment sur les physiques des personnages et c'est quelque chose qui me saoule maintenant très concrètement. Donc voilà, oui, je vous l'ai pas dit mais je viens de me laver les cheveux donc ils ne sont pas tout gras, ils sont tout humides, voilà. Bref, donc c'était voilà, c'est une lecture que j'ai classée dans j'ai lu aussi, ça veut dire que j'ai peux pas dire que j'ai pas du tout aimé. Il y avait des choses qui étaient sympas en termes d'enquête, il y avait des trucs qui étaient intéressants, mais je peux pas dire que j'ai apprécié non plus. Sincèrement, s'il n'y avait pas eu le côté enquête et que j'avais pas eu la curiosité de savoir le fin mot, je pense que je l'aurais abandonné à peu près à
un tiers, je dirais, parce que j'en avais déjà un petit peu marre de cette romance, que je voyais très bien où ça allait. Voilà, vous avez mon avis sur le sujet. Mais je le redis, ça n'est pas mauvais en soi, ça n'est pas mal écrit en soi, c'est moi qui ne... Voilà, ça fit pas avec ce que j'aime, tout simplement, en termes de lecture et en termes de romance. C'est des choses voilà, qui me plaisent plus depuis un certain temps, et je pense que ça... D'ailleurs, ça a plu à plein de gens, puisque je l'ai lu, vu que j'avais vu que des bons retours. Donc ça, c'est à vous de voir ce que... si vous aimez les romances, et ce que vous cherchez éventuellement dans les romances. Mais voilà. Donc j'ai lu ça et du coup j'ai attaqué, toujours en numérique, Millepertuis de Julia Thévenot, qui pour le coup est un jeunesse, qui change totalement de registre et qui est très très chouette puisque on suit la jeune Horty qui vit dans une famille de sorcières. Et il y a ce côté, vous savez, un petit peu, comment vous dire, où les sorcières et les gens du commun, les humains sans pouvoir magique, coexistent, mais les sorcières se cachent pour toutes les raisons qu'on peut imaginer. Et Horty, au début, elle a 5 ans, et on l'a su à différents âges, entre ses 5 et ses 15 ans, bah, elle a un copain qui est un humain, et c'est très très chouette, la manière dont c'est écrit, l'écriture est très bonne, la manière dont les personnages sont caractérisés, c'est génial, j'aime beaucoup, ça a ce côté un peu foufou, un peu... voilà, avec des personnages avec des personnalités très marquées, avec un côté très, très, surprenant et très, différent de ce qu'on peut lire de manière générale, avec, typiquement le personnage de la petite sœur de Dorothy qui s'appelle, je sais plus si c'est Ronce ou Épine, parce qu'elle a 2 sœurs. Je crois que c'est Ronce, qui est une petite sorcière, plus jeune qu'elle, qui, mange tout et n'importe quoi, et par exemple, elle est décrite, comme celle qui va adorer croquer dans les tablettes de lave-vaisselle ou ce genre de truc, et vous voyez, il y a ce côté un peu, j'allais dire absurde. C'est pas vraiment absurde, mais ce côté décalé en fait, qui fonctionne très bien. J'ai lu peut-être 10%, donc j'ai pas grand-chose à en dire, mais on en reparlera très certainement. Et là, pour le moment, là où j'en suis, je pense que je me l'achèterai ou je me le ferai offrir plus tard, parce que c'est vraiment ce genre de lecture, je pense, qui va faire partie des lectures, vous savez, que vous relisez et qui vous mettent dans un état d'esprit agréable. Je vous dis ça, j'en suis au début, nous verrons bien, je peux pas le certifier. Voilà, c'est tout pour mes lectures, et donc mon défi lecture qui avance puisque j'ai lu 300 pages sur 500 je crois, donc ça avance tranquillement. On avait commencé en LC La Maison des Feuilles, et c'est pas une franche réussite pour le moment, c'est un peu en pause, j'avais pas forcément trop envie d'y retourner, mais on s'y repenchera avec Pénélope, je pense quand je rentrerai, et on verra comment on avance et si on continue ou pas. Euh, je vous en reparlerai plus tard à cette occasion, parce que là j'ai d'autres plans à filmer, notamment pour le défi lecture, et que je ne vais pas trop traîner parce que j'ai d'autres choses à faire, et étant donné que demain c'est le grand départ, que je vais à Paris avec donc les enfants et la valise qui est un personnage à part entière sur Paris. Je rejoins Emeline, donc qui est une copine d'Instagram, et on va passer quelques heures ensemble avant que je prenne ma correspondance pour rentrer chez moi. Donc ça va être une journée costaud et riche, mais ça va être très chouette. Je suis très contente de voir Emeline, puisque on n'a pas forcément beaucoup l'occasion de se voir vu qu'elle est sur Paris. Et puis voilà, donc je sais pas ce que je filmerai, je ne sais pas si je filmerai demain, peut-être que je ferai des plans, je n'en ai aucune idée. Dans tous les cas, on se retrouvera au pire vendredi, et puis samedi pour clôturer, et je vous dirai où j'en suis, ce que j'ai avancé, etc., etc. Et on aura une lumière qui sera moins bizarre par la force des choses. Donc voilà, je vous laisse pour cette introduction, et on se dit à plus tard. Coucou, nous sommes vendredi. Vendredi. Je suis rentrée, comme l'atteste le décor derrière moi. Je ne pense pas avoir filmé grand chose de mon voyage hier. J'ai fait plein de stories, mais j'ai rien filmé parce que j'avais un peu la flemme, je vous le cache pas. Enfin, j'ai peut-être mis quelques images avant, mais bref. Toujours est-il que je reviens déjà pour vous saluer, pour vous dire que j'ai terminé, oui, ben je vous l'ai dit, ce que j'ai terminé, et j'ai avancé, mais vraiment très peu, Millepertuis de Julia Thévenot, qui est vraiment, vraiment très chouette. J'aime beaucoup, mais je vous en reparlerai quand j'aurai plus avancé, parce que j'en suis à 15%, j'ai pas énormément lu. En fait, j'ai lu beaucoup mon défi lecture, mais je ne peux pas vous en parler, donc voilà.
Sinon, je voulais vous montrer quelque chose que j'ai reçu aujourd'hui, un petit service presse. Donc c'est le Système de la Tortue, le tome 2 de la trilogie baryonique de Pierre Rofast que j'ai demandé à la maison d'édition après la lecture du tome 1 puisque il est sorti en septembre. Donc voilà, je suis très contente, je vais le lire prochainement, je sais pas quand, mais avant la fin de l'année dans tous les cas, je pense même en novembre pour tout vous dire. Donc ça c'est très très chouette. Je ne vous ai pas montré ce que j'avais pris en librairie quand j'étais chez mon frère, mais je me suis trouvé 2 ActuSF qui étaient sur les tables de présentation à la librairie et je les ai pris parce que, encore une fois, je le redis, on est toujours dans le... C'est que des redites, hein. Je sais pas si je pourrais les retrouver un jour. Ceci étant dit, hier quand j'étais à Gibert-Joseph à Paris, il y avait quelques exemplaires du Silence des Carillons. Peut-être que c'était de l'occasion, mais si jamais, en tout cas, vous êtes à Paris et que vous le voulez, allez voir à Gibert-Joseph, il y en avait 1 ou 2 exemplaires, je crois. Bref, donc je me suis pris ça puisque ils étaient là et que je n'ai vu que des avis très positifs sur ces ouvrages et sur cette autrice. J'ai entendu pas mal de bien sur Hélène Kushner. Et puis, je vous ai montré le reste, je pense. Ah oui, si, à Gilbert Joseph, je me suis pris ça. Nous parlons depuis les ténèbres, anthologie de nouvelles d'horreur, de gothique et de fantastique sombre, avec que des autrices françaises, francophones, je crois. Donc, que j'ai vu passer plusieurs fois, mais surtout chez Lorraine des mots de l'imaginaire. Je l'ai vu à Gibert, je me suis dit, ça fera un souvenir de mon épopée parisienne. Si vous m'avez suivi sur Instagram, vous avez vu que ça a été une véritable épopée. Voilà, donc je l'ai pris. Et voilà, je pense que sinon, je vous ai tout montré. Je vous ai pas montré ce que j'ai pris pour mon fils, mais ça sortira dans le book haul / book mail, puisque là, j'ai tenté un nouveau format. Mais ça va sortir bientôt, puisqu'on est en fin de mois, donc vous verrez ça à ce moment-là. Et puis voilà, je pense que j'ai pas grand-chose à ajouter. Je voulais vous reprendre pour vous dire, je ne vous ai pas oublié, mais j'ai pas tellement lu, donc forcément... j'ai pas grand chose à vous dire, hein, si vous voulez. Puis en plus, hier, ça a été une journée où je devais lire dans le train et au final, j'ai raté mon train, j'ai changé de train, donc j'ai pris un train de nuit, donc je n'ai pas lu parce que j'étais éclatée, donc j'ai fait dodo. Voilà. Donc là, ce programme de la journée, ça va être de ranger tout ce que j'ai ramené et puis de lire, peut-être de terminer mon défi lecture, ça serait pas mal, puisque ce week-end, avec Emeline, je vous remets son compte, encore une fois, Instagram en barre d'infos, on va commencer La mer de la tranquillité. J'ai lié avec à finir avec Pénélope. Peut-être avancer la maison des feuilles pour voir si vraiment ça coince ou si ça évolue. Et puis mon défi lecture a terminé évidemment. Et c'est tout, je pense. Je ne suis pas sûre, j'ai un doute, mais je pense que c'est tout. Je devais attaquer la maison au sortilège aussi avec une autre copine d'Instagram. Je vais voir. Bon bref, en tout cas, il faut dans tous les cas que j'avance tout ça puisque le mois se termine tranquillement et que je n'ai pas terminé ma pile à lire d'Halloween. Je pense que j'aurai pas le temps de tout lire, mais je vais tenter, puis je vais un peu tirer sur début novembre parce qu'on va pas se mentir, ça passe, on reste quand même dans une ambiance qui fonctionne plutôt pas mal. Voilà, donc c'est un tout petit point lecture, j'en suis désolée, mais très sincèrement, voilà, les vacances, la vie font que j'ai pas beaucoup filmé et j'ai pas tellement lu, en tout cas pas des choses dont je peux vous parler, ce qui est un petit peu dommage, mais c'est comme ça. Je vous reprendrai, je pense, du coup demain pour clôturer, ça va être le vlog le plus court de l'histoire de ma chaîne, ça va changer, et puis pour vous dire où j'en suis dans mes lectures, ce qui s'est passé, si jamais il s'est passé des choses, c'est pas dit, mais on verra. Je vous fais des bisous et on se dit à demain. Coucou, je reviens, nous sommes samedi, je reviens pour clôturer. On va avoir, je pense, le vlog le plus court que j'ai fait si on exclut les vlogmas, puisque c'est quotidien, de l'histoire des vlogs, mais c'est la vie, c'est pas grave. Écoutez, j'avais pas grand chose à dire, je n'ai toujours pas grand chose à dire parce que, en fait, je n'ai lu hier que mon défi lecture dont je ne peux pas vous parler, que j'ai presque fini d'ailleurs, et je vous invite à aller voir la vidéo quand elle sortira parce que c'était une très chouette lecture. Soit. Toujours est-il que du coup, pour clôturer en beauté, je vais vous montrer ce que j'ai reçu hier et vous allez voir, c'est franchement du bon livre. Je les ai déjà ouverts parce que, en fait, il y en avait un qui était dans ma boîte et qui trempait dans l'eau, j'avais peur qu'il soit abîmé. Donc, c'est celui-ci, c'est l'Odyssée des femmes, oui, parce qu'il y a le bandeau, mais c'est l'Odyssée des femmes de Muriel Zack, je pense qu'on me dit, bon bref. Je suis désolée. C'est l'autrice qui a écrit, vous savez, les feuilletons, les feuilletons, je crois, feuilletons d'Artémis et compagnie, qu'on lit beaucoup en élémentaire. Et ça a l'air d'être un petit peu sous forme d'essai, je pense. Je n'en sais plus grand-chose. Évidemment, quand je l'ai vu, j'ai lu le résumé, mais
Voilà, ça se présente comme ça, donc avec des chapitres sur différents personnages mythologiques, et je pense que c'est un peu sous forme d'essai. Je vous dis ce qui est écrit derrière. Déesse, héroïne, guerrière, amante, magicienne, tisserande. Injustement oubliées, les femmes de la mythologie grecque sont incandescentes. Elles ne demandent qu'à être reconnues. Aphrodite n'est pas une déesse vampe, mais la victime d'un mariage forcé. Pénélope n'est pas l'épouse nunuche ou infidèle qu'on a trop souvent présentée, mais la clé de voûte de l'Odyssée. Phèdre est scandaleuse parce qu'elle incarne le désir féminin. Clytemnestre pose avec force la question de la place des femmes. Artémis est l'ancêtre de l'écoféminisme. Toutes sont animées par un souffle de liberté et une rage de vivre qui résonne avec nos vies d'aujourd'hui. Voilà, donc ça a l'air vraiment incroyable. Je remercie l'Iconoclaste de me l'avoir envoyé. Je vais le lire assez rapidement parce que vraiment, vraiment, j'ai très très envie de le lire. Ça a l'air vraiment très bien. Donc je vous en reparlerai quand je l'aurai lu. Je pense qu'en plus c'est ce genre de lecture qui se lit relativement vite parce que déjà c'est écrit assez gros et c'est ce genre de truc où on enchaîne parce que voilà ça... Enfin en général c'est ce genre de lecture qui m'emporte. Donc voilà, on en reparlera. Sinon j'ai reçu un colis que j'attendais sans l'attendre. Je vous montre, je l'ai ouvert aussi. Donc ça se présentait comme ça et j'attendais un colis, enfin j'attendais un livre. Et en fait je vous montre, c'est un colis de livres. Donc, il y a ce que j'attendais, qui était prévu, c'est Terre-Mère d'Ursula Le Guin, que m'a envoyé le livre de poche. Pour le prix des lecteurs, en fait, on peut choisir un livre parmi une sélection. Et j'ai choisi Terre-Mère, puisque j'ai très envie de découvrir Ursula Le Guin. Mais alors, je vous explique pas, on est sur, oui, vous voyez très bien, sur de la feuille page de Bible. Voilà. Et il y a 1500, 1800... presque 1800 pages, voilà, de feuilles de Bible. En tout cas, je suis très contente de l'avoir. Je ne vais pas l'enchaîner puisque je pense que, vu que c'est un intégral, il doit y avoir pas mal de volumes de différentes choses dedans. Mais je suis très contente. C'est un petit pavé, ça va être très sympa à découvrir. D'ailleurs, le livre de poche va sortir en novembre, 2 intégrales d'Ursula Le Guin, le livre de 1, qui ne doit pas se dire comme ça. Je vous remettrai la couverture ici. Voilà, donc très très chouette. Il y a des illustrations. Donc les illustrations sont de Charles Vess. Voilà, il y a des illustrations très chouettes, vraiment très chouettes. Et c'est traduit par, je vais vous dire ça, je sais même pas si ça a été retraduit ou si c'est une... Oui, il y a plusieurs traducteurs. Donc il y a Jean Bellache, Isabelle Delors-Philippe, Pierre-Paul Durance, Durastanti, Patrick Dussoulier, Sébastien Guillot, Philippe R. Hupp et Françoise Maillet. Donc je pense que ça n'a pas été retraduit en fait. Ils ont repris différents ouvrages déjà traduits et les ont mis en intégrale. Voilà, donc ça, j'étais très contente de le recevoir vu que c'est un livre à 28 €. Ça fait toujours plaisir. Et dedans, il y avait un puzzle qui était offert et qui peut vous être offert, je pense, en librairie pour l'achat de 2 livres de poche. Donc de la collection Policier et Thriller, voilà, donc c'est un puzzle. Et il y a 2 autres livres qui ont gagné le prix des lecteurs dans différentes catégories. On a La saignée de Sir Cédric, donc ça doit être le prix des lecteurs de polar policier ou je ne sais quoi thriller. Et on a Enfant de salaud de Sorge Chalandon, et je ne sais pas du tout le prix de quel... je sais pas trop, je me souviens plus quels sont les autres prix, mais bref. Donc je suis très contente. La saignée, je suis curieuse, j'avais vu... qui en avait parlé? Petite lectrice en avait parlé. Donc c'était assez glauque, mais que c'était pas mal, et ça, je ne sais pas du tout. Donc je vais pas les faire rentrer officiellement dans ma palle, parce que c'est pas forcément les livres qui me font le plus envie, et puis c'est pas forcément des livres, voilà, mais je les découvrirai avec plaisir, ça sera l'occasion. Puis s'ils ont gagné le prix des lecteurs, c'est qu'ils doivent être plutôt chouettes a priori. Voilà, vous savez tout ce qui s'est passé hier. Je n'ai pas grand-chose à ajouter, comme je vous disais, j'ai juste terminé mon défi lecture, et enfin presque terminé, il me reste 50 pages, et c'est tout. Et j'étais tellement claquée que je me suis pas couchée tard, et puis voilà, je pense que vous comprendrez. Bref, je vais clôturer cette vidéo. Avant de vous laisser, je voulais remercier toutes les personnes que j'ai pu rencontrer, même si je l'ai déjà fait, je le refais, aux Aliénales. Je pense évidemment à Floris de la chaîne Flowfly qui était vraiment hyper adorable. Je pense aussi à Chloé que j'ai croisée rapidement et qui verra, je pense, cette vidéo. Donc je suis très contente de t'avoir rencontré. Je suis très contente d'avoir vu Émilie, d'avoir vu Marie aussi, enfin Émilie de la bibliothèque d'Emilia et Marie de Mirazonchi. Je sais que j'ai croisé d'autres personnes dont j'ai pas forcément retenu les prénoms et j'en suis sincèrement désolée, mais j'étais vraiment ravie de rencontrer autant de monde parce que c'est un contexte très favorable en fait.
puisque on est avec des personnes qui a priori ont plus ou moins les mêmes goûts que nous. Donc ça crée une espèce de petite communauté où on rencontre des gens plus facilement que dans le vaste monde. Donc je suis très contente et je voulais aussi faire des très très gros bisous à Emmeline qui a été absolument adorable et qui nous a aidé à supporter cette transition de voyage, puisque je vous ai pas raconté, mais en gros, jeudi, quand on est parti, on devait voir Emmeline, on est allé manger ensemble, et je devais prendre le train avec les enfants à 14h40, et on s'est trompé de gare, parce que, bah voilà, j'ai pas fait attention, j'étais dans un état de stress, évidemment, vous imaginez, assez incroyable, et Emmeline a été absolument adorable, puisque, bah, elle m'a dit on se pose, on va boire un café, ça va aller. Et elle m'a aidé à souffler, à gérer les enfants, à gérer la valise, à gérer le sac qui pesait 10 kilos. Et elle est restée avec nous jusqu'au bout, jusqu'à l'heure du train. On a pris du coup le train à 19h30, elle est restée jusqu'à quasiment 19h avec nous. Donc vraiment, je sais pas si Emeline verra ça, mais si tu le vois, merci 1000 fois. Et allez la suivre sur Instagram, elle est absolument adorable, elle a des très bons goûts et elle est super gentille. Voilà. Sur ce, je vais maintenant vous laisser pour de bon. N'hésitez pas, comme toujours, si ça n'est pas fait, à vous abonner. N'hésitez pas aussi à laisser un commentaire en me disant et me racontant votre vie, vos lectures, vos envies lectures. Je vous souhaite une très belle journée, plein de bonnes lectures, je vous fais de gros bisous et on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!